On est ce week-end avec Julien, que vous reconnaissez, vous l'avez peut-être déjà croisé sur les salons, dans nos vidéos. Et on est avec Guy et Oslo, mais c'est pas le même que d'habitude. On va faire un week-end complet de recherche au sang avec des conducteurs uniques, avec leurs chiens, pour vraiment voir l'intérêt d'avoir des conducteurs disponibles avec nous, n'est-ce pas Julien? Tout à fait. Donc là on est sur une chasse, on est en Sologne. Hier il y a eu une battue et à ce poste-là, le numéro 16, il y a eu une harde de cervidés de tirée rembuchante, contrôle de tir, parce qu'il n'y a aucun indice visuel, aucune réaction de l'animal. Et au bout de quoi, 100 mètres, 80 mètres? Une centaine de mètres, on a retrouvé un peu de sang et quelques petits morceaux d'os. Voilà, donc là c'est parti pour une recherche, on va aller jusqu'au bout, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, mais c'est parti. C'est parti. Là on va reprendre donc, la balise d'hier, et le chien va reprendre tranquillement la piste d'hier. Voilà. Là voilà, on a une petite goutte prête à défrotter. Voilà. Vous fiez pas à la quantité de sang. Tu es d'accord Julien que la quantité de sang n'est pas forcément, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de sang au coup de carabine que le gibier est mort pas loin, et c'est pas parce qu'il y a très peu de sang que le gibier on ne le retrouvera pas. Ce qui est important de regarder en fait, si tu veux, c'est d'essayer d'analyser les indices quand il y a des frottés, quand il y a des traces de. Quand tu as des gouttes, est-ce que c'est une balle qui saigne à gauche et à droite? Est-ce que c'est une balle qui saigne qu'à gauche, tu vois, par exemple? Et quand tu t'approches, là, tu vois, hop. Là, il y a encore du sang qui est frotté. Ouais. Ça arrive même très régulièrement de faire des recherches. Moi, les quelques-unes que je fais avec mon chien, j'en ai fait une la semaine dernière où en fait l'animal est loupé, il n'y a aucun indice et on retrouve le sanglier mort. Ouais. Et le premier sang. T'as marché dessus, t'as pas fait attention. Hop. Il y avait, tu vois. Là. Ok. Donc ce qui fait que là, on imagine. Là, l'animal il est passé comme ça. L'animal est passé comme ça, ce qui fait que la blessure serait quand même assez haute. Non, parce que regarde, elle était cassée déjà comme ça. Elle était déjà cassée avant, mais est-ce que c'est pas lui qui l'a cassée? Je pense pas. Parce que toutes les frottées qu'on avait hier, elles étaient relativement basses. Ok. Et c'est vrai que le fait d'être plusieurs sur une recherche, là ça permet donc au conducteur de se concentrer sur son chien et nous derrière d'essayer de trouver des indices. C'est ça. Même si tu sais que ton chien de travail, c'est toujours rassurant pour nous dans notre tête de dire, tu vois, j'ai vu des indices, c'est bon. Donc là il y a un indice vu que ça a été marqué. Voilà, il doit y avoir une goutte de sang, tu vois. Voilà, ici, regarde. Une micro-goutte de sang. Ouais, ok, ouais. Putain, faut avoir l'œil. Hein. Et là, le chien, il travaille très bien puisqu'il refait exactement le même circuit qu'hier, donc il reprend très bien la voie. Là, tu fais quoi donc? C'est-à-dire que là, tu... Devant, Ouais. le chien il n'a pas la piste, donc on est passé hier. Là, on va essayer de retrouver la piste là. Ouais, en revenant au même endroit, donc à l'endroit où il l'a perdu. Ça, c'est un autre Oslo. Joli prénom, hein. C'est méchant ce qu'il vient de dire, Junior. Il est joli, c'est pas méchant. Non, t'as dit particulièrement joli, ce qui veut dire que tu connais d'autres Oslo qui sont moches. D'autres Oslo, peut-être pas jusque-là. Après, Oslo en tant que tel, c'est une jolie ville. D'autres Oslo en tant qu'espèce canine, aussi beau que celui-là, je sais pas. Les amis, vous allez avoir droit en direct à un dégage de Junior. Parce que tu vois, le chien, il tourne sur l'allée là, sur laquelle on marche. Et le cervidé, souvent, fait des boucles, fait des contre-pieds. Il file pas droit comme un sanglier. Hier, j'ai fait une recherche sur un sanglier. Le sanglier, il a filé tout droit. J'ai fait 1 km 400. C'est rectiligne, il saute les chemins, il va en face. Et là, tu vois le chien, depuis ici, là, ça tourne. Ouais. Je pense qu'elle a tourné dans le même secteur. Et là, effectivement, ça sent l'aller-retour. Par contre, le chien reprend exactement où il a pris tout à l'heure. Là, Ouais. on avait un doute. Mais après, tu vois, il repère la piste. Donc, il est vraiment en train de chercher. Il a une superbe attitude. Quand tu le vois, Là, il est vraiment au travail. Là, il est vraiment Oui. en train de chercher la fuite de l'animal. Cherche la piste. Cherche la piste. Allez, c'est bien. C'est bien, cherche.
Là, t'as vu, on a l'impression qu'il est bien reparti. Il y a régulièrement un pas. Hein. Alors après, bon, je sais qu'il y a beaucoup d'animaux ici. Et voilà, regarde, on est bon, il y a le pas. Le pas est là, voilà, regarde. Donc, on n'a pas de sang. Par contre, le chien est bien sur l'animal. Quand tu as le pied comme ça, ce qui peut te donner une indication si c'est une balle de patte ou pas, c'est voir si tu as les 4 pattes. Ok. Tu vois? Et la démarche qu'il a aussi, ça peut... Donc, si tu as un pied qui marque plus que l'autre, il y en a une là. là tu as les 4 pour moi. Il y en a une là. Ouais. Il y en a une là. Ouais. Et il y en a une là. Ouais. Et regarde après la longueur du pas. Est-ce Ouais. qu'il est au pas ou trop au galop? Tu vois là d'ici à là ça fait pas beaucoup, tu es d'accord? Ouais. Sur une bichette. Bon, il est au trop là. Il Allez, est au pas même. Même au pas je pense, tu vois. Ok. Et le chien il tirait de plus en plus, donc j'ai lâché. Et donc le chien est parti, mais je pense que la blessure ne l'handicape pas. Non, t'en revenir. Donc c'est pour ça que le chien revient. Viens Oslo. Bon. Hop, viens là. Viens madame. Viens. Viens là. Donc là, pour résumer, en fait, il y avait l'animal qui était certainement devant le chien parce que le chien naviguait, puis effectivement, on sentait le cervidé. Tu l'as lâché pour voir si le chien allait le mettre aux abois. Il ne le met pas, c'est possible que la blessure soit trop superficielle. Le chien a compris qu'il ne l'attraperait pas. On va arrêter la recherche. La blessure n'est pas mortelle et puis bon, il y a un moment, il faut dire stop. Hein. Ça ne veut pas dire que ça a servi à rien, bien au contraire, ça veut dire qu'on a quand même fait la recherche, qu'on sait que l'animal ne sera pas retrouvé dans les jours ou semaines qui viennent mort. Il y a beaucoup de chances qu'il se remette de sa blessure. D'ailleurs, on voit souvent quand on chasse au tableau, on voit très souvent les animaux qui ont des anciennes blessures. L'essentiel c'est de faire appel à un conducteur, de contrôler les tirs comme on l'a fait, que ça débouche ou pas sur une recherche. 30% des contrôles de tir au niveau statistique débouchent sur une recherche, donc c'est quand même assez important. L'essentiel c'est d'aller jusqu'au bout et d'éviter de laisser des animaux blessés et agonisés dans la nature. C'est très important pour nous de faire cette démarche, d'entraîner nos chiens et d'aller jusqu'au bout. Et ben voilà, merci Guy, bravo Oslo. Et Oslo, bravo mon chien, t'as bien travaillé. Oh c'est bien, il y avait la bébête. Hein. Il y avait la bébête. Hop. Allez, on y va, le départ est là-bas. On aura du balisage tout le long, hein, c'est les étiquettes bleues sur les arbres, c'est une piste qui est posée depuis 3 heures, et une traînée de peau. Explique-nous ce qu'on va faire là, parce que donc, avant d'avoir des bons chiens de sang, il faut faire travailler les chiots. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc tu nous expliques un petit peu ce qu'on va faire. Alors, là on va faire une piste d'entraînement pour une petite chienne de rouge de Bavière. Donc, je vous présente Sun du Vallon Froid, qui n'a pas encore 4 mois et qui a commencé pour son éducation en termes de pistage. Ça va être sa 7e piste en forêt. Donc on commence très tôt pour un chien qui n'a pas encore 4 mois. On va lui proposer une piste qui est composée d'une traînée de peau de sanglier qui a 4 heures de temps de pause, qui doit faire à peu près 300 mètres avec 2 angles. C'est quelque chose d'assez basique. Et normalement on devrait voir une petite chienne qui est très dynamique, qui devrait nous montrer sa passion déjà à ce si jeune âge. Voilà, et je vous propose qu'on y aille. Allez, c'est parti. Tu mets un petit peu de sang ou tu mets que de la peau? Là, c'est uniquement de la peau, Ok. traînée de peau. On a une piste qui est balisée, c'est quelque chose d'important, surtout dans cette phase de l'éducation, où il faut vraiment qu'on sache si le chien est sur la voie ou s'il n'est pas sur la voie. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Malgré tout, il faut être sûr de ce qu'on fait. Donc, on a un balisage constant qui permet effectivement d'appuyer le chien s'il est bon, et si jamais il se trompe, de pouvoir intervenir à bon escient. Eh bien, top, je vais prendre la longe, la laisse, pardon. Tiens, tu la tiens, s'il te plaît. Attends, je vais lui passer les oreilles. Voilà. On le cherche, Marcel, on le cherche. Oui.
Donc là on voit que la chienne elle passe aux étiquettes, hein, ça lui pose aucun problème. Bon, c'est pas une piste bien nagée, c'est une piste qui a 4 heures de temps de pause, mais c'est quelque chose qui, malgré son très jeune âge. Alors là on voit la chienne qui boucle, hein. Ouais. Écartée un petit peu, elle boucle, elle reprend la voie. Donc là, on voit que c'est bien, elle a déjà l'instinct de boucler pour elle retrouver. Boucle, elle a de l'amplitude, voilà, elle marque la voie. Donc là, elle a dépassé, elle a bouclé à gauche, elle a recroisé la voie. Et alors on voit que c'est une petite chienne qui est très dynamique, hein, qui a vraiment beaucoup de passion déjà. Et là, au bout de la piste, tu vas mettre quoi pour... Un morceau de peau, alors un point important, hein, c'est le morceau de peau qui a été traîné pour faire la piste qui est au bout. Ouais. Et il faut qu'il y ait une cohérence, que la voie travaillée correspond à ce qui est retrouvé au bout. On entend le nez travailler, hein. On entend le nez travailler. Là voilà, elle a fait sa boucle, elle a recroisé la voie. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien ma sonne, c'est bien fille, oui c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien ma fille. Attends, je vais lui enlever sa longe. Une chose très importante, c'est que après le pistage, c'est de faire le jeu pour passionner le chien. Donc ça c'est beaucoup plus important que de donner une récompense. Que de donner une friandise, voilà, ou un truc comme ça, ouais. Enfin, si le chien est suffisamment passionné pour ça, il se passe très facilement d'une friandise. Et Amazon, c'est bien. À cet âge-là, j'essaye, si je peux, d'en faire 2 par semaine. Mais quand on va passer sur des choses plus difficiles qui demandent une concentration plus importante, on va passer à 1 par semaine. Ok. Voilà, il faut toujours que ça reste un plaisir pour le chien. Il ne faut pas risquer de le lasser. On a vu avec Jean-Christophe donc une piste artificielle avec une peau de sanglier sur un jeune chien, mais il existe d'autres procédés, tu vas nous les expliquer. Ouais. Alors ce qu'on a fait là à l'instant, donc c'est vraiment la méthode de base pour initier les chiens au pistage, c'est la traînée de peau de sanglier. Avec tout un tas de variations possibles, hein, on peut jouer sur la taille du morceau de peau pour diminuer la traînée olfactive. Et puis il y a plein de choses aussi qui sont possibles, on peut faire on traîne, on soulève, on frotte un peu la végétation, il y a plein de choses possibles avec une traînée de peau. Donc ça c'est une méthode qui va s'utiliser généralement jusque l'âge de 5-6 mois, où le chien a vraiment assimilé le pistage, est capable de faire des choses déjà un peu complexes, du passage de nuit notamment, qui rajoute du change sur la voie à travailler. Et on va passer ensuite à une méthode qui est un petit peu plus aboutie, qui est celle des semelles traceuses. Alors je parle de ça, je ne parle pas de sang. Il existe aussi des méthodes où on utilise du sang tamponné, un petit bout d'éponge au bout d'un bâton, on trompe dans le sang, on tamponne. C'est pas ce qu'on préconise au niveau du Club français du chien de rouge, du Hanovre et de Bavière. On reste sur des méthodes plus traditionnelles, telles qu'elles sont utilisées notamment en Allemagne depuis fort longtemps, qu'on utilise ces semelles traceuses. Donc les semelles traceuses, c'est quoi? C'est une semelle qu'on se fixe au pied, avec un mécanisme qui permet de fixer un pied de sanglier en dessous. Donc quand on marche, on laisse l'odeur du pied de sanglier. Et le chien, on va, à partir, je dirais, de 6 mois, lui faire travailler sur ces voies-là, qui sont plus subtiles, on va dire, qu'une traînée de peau, ou qu'une voie de sang. Et on va pousser le chien jusqu'à l'âge d'1 an ou davantage avec cette méthode-là. Donc ça, la petite sonne qu'on a vu travailler sur une piste de traînée, d'ici peut-être 2 mois, elle va passer à la semelle traceuse en réduisant les temps de pause au début, parce que ça va être un peu plus compliqué, et en revenant progressivement jusqu'à des pistes de 24 heures. Voilà. Donc nous avons été appelés pour un sanglier blessé, un contrôle de tir sur un deuxième. Donc là on a retrouvé les chasseurs et on va attaquer la recherche. Oui, il y a une partie qui part là-bas, il y en a 6 qui repartent ici et moi je suis au 20 à côté. D'accord. Je les prends, ils prennent l'allée là comme ça. D'accord. Mais il y a le gars qui est au 21 qui était au bout là-bas. Ouais. Il a tiré une fois dessus aussi. Ah, trouvé que j'ai là. D'accord. Je le retire là après une dernière fois. Okay. Et on trouve du sang donc derrière ici. Allez.
Ah, il y a une goutte là. J'ai une frottée de sang là. J'ai une frottée de sang. Et 2 frottées, j'en ai une autre là. Donc on a reçu un appel en fin de matinée sur un daguet blessé. Donc en fait c'est un jeune chasseur qui tire un daguet, qui est confiant au niveau de son coup de carabine. Il le tire à une trentaine de mètres. La balle normalement est placée derrière l'épaule. Alors normalement c'est l'impression du tireur. Ils retrouvent quelques gouttes de sang après le tir, un petit peu plus, un peu plus loin. Ils arrêtent la poursuite. Ça sert à rien d'aller faire 100 ou 200 mètres derrière un animal. Bon réflexe, ils ont appelé un chien de sang. On est avec Jean-Christophe qui est en train de se mettre en tenue et qui met la longe au chien. Et c'est parti pour voir ce que ça donne. Hein, Paul? Par là ou par là? Ouais, vas-y, passe devant. Le chien, il a l'air en forme. Donc, on va faire une belle recherche. D'accord, tu vas me montrer. Là, il y a là où c'est là. Remarquez. Ouais. Les premières taches de sang sont. Donc les premiers indices, toi tu as trouvé ça là où c'est marqué là-bas. Tu tires là dans le trou. Ouais, c'est coagulé. D'accord. Eh ben écoute, on va prendre le chien. Sur les 5-6, on en a tiré en fin de compte pour dessus un peu. On peut pas revenir. Le sang. Ah mais tu sais pas là. Hein. Eh bien, allez, on y va. Des gants? Ouais. Hein? Et là, c'est tout. Fais gaffe au chien. Hein. Fais gaffe au chien. Attends, le chien. Bouge pas, mais tout, le boulot il est fait. On ne s'affole pas. Maintenant, on est là. On va la retrouver. Bien joué. Oui, oui. Bravo Jean-Claude. C'est bien, Philippe, c'est bien. Il l'a retrouvé. C'est Ouais, comme ouais. ça que ça se passe. On remercie déjà. Ah bah non, c'est moi qui vous remercie, messieurs. Merci bien. Ah merci bien, franchement. Après, juste on va voir la balle, laquelle. Non, balle. Mais merci, franchement merci. Beau travail. Ah ouais, non, t'as raison. Ah oui, bah. C'est une maman. Ah, mais c'est pas grave, hein, maman. Ah, c'est mon premier ici, je suis content. Ah oui? Ah oui, je voulais faire un cochon ici, il est fait. Ah ben je suis content. Voilà, donc là, en fait, il y a quoi? Il y a 20 mètres entre le coup de carabine et les premières gouttes de sang. Bah déjà, c'est très bien d'être allé vérifier le coup de carabine. Comme quoi, il faut toujours vérifier. À l'impact, il y a 3 daguets. À l'impact, il saute, il fait le dos rond. Et donc, ils s'en vont tous.
Le sang, bon, on n'a pas trop d'infos sur le type de sang. Maintenant, c'est au chien de jouer. Donc maintenant, nous, on va suivre le chien pour voir ce que ça donne. Mais là, ouais, il y a un petit peu de sang. C'est côté gauche. Nils, ah si, allez, on le cherche. Donc là, le chien, il a pris connaissance de la voie. Donc il va démêler gentiment le départ pour bien prendre le début de cette piste. Démêler, c'est-à-dire que il est là, l'animal. Bravo. Ouais. Bravo, jeune homme. Recherche express, ça reste un bon comportement. Parce que là, on le retrouve mort. Il aurait très bien pu être couché, pas très loin, encore vivant. Et là, le fait d'aller le chercher, ça risque de le déranger, de provoquer une fuite. Où là, l'animal, il va aller jusqu'au bout de ses forces, quoi. Bon, là, il se trouve qu'il est mort, c'est très bien. Félicitations. Merci beaucoup. Bah déjà, bien joué à ce jeune chasseur pour son premier... C'est ton premier cervidé? Oui. Et ben alors, félicitations. En plus, là, tu as fait en fait tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire aller vérifier son coup de carabine, tu es allé vérifier, tu as retrouvé du sang et après tu as fait un truc qu'il faut surtout faire, c'est pas continuer trop loin derrière. Enfin, je veux dire, on a démarré cette recherche-là dans les meilleures conditions possibles et ça, c'est vraiment, c'est parfait. Ouais. C'est ça, c'est une très belle balle. C'est une très bonne balle. Le copain vient avec le chien de sang. Il est là, il est là. De tir sur un sanglier qui a été tiré ce matin. Le tireur français être dedans. Il le tire avant la route, il saute la route et donc on attaque de l'autre côté de la route dans la coulée où il rentre. T'as vu un indice déjà ou pas? Non, pour le moment on n'a rien, la chaîne tourne. On est en train d'essayer de prendre les émanations de cette école. L'objectif, si tu veux, c'est de faire un carré autour de l'endroit présumé où il est passé, pour être sûr, si jamais l'animal est sorti, de trouver la voie de fuite. C'est important de contrôler les coulées, de voir si tu vois des indices quand tu fais un contrôle. Allez ma fille. On voit bien la marque. On a fait un contrôle, on a fait 500 mètres à peu près dans du très sale, on était à 4 pattes, donc on aurait forcément vu des indices s'il y avait quelque chose. On n'a rien trouvé, la chienne n'a pas pris de pied ni rien. Puis l'endroit où le sanglier rentre, c'est vraiment très sale, après la route on a vraiment aucun indice. Donc il a été manqué. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!